Le serment des cendres. Le masque du lion ailé reposait désormais entre les mains du roi Fahari. Mais son éclat réveilla autant les espoirs que les rancunes. Dans les couloirs de la cour, les murmures se faisaient plus sombres. Le général Maléco, humilié par la révélation, rassembla ses partisans. Il parlait de trahison, de faiblesse, et d'un roi ensorcelé par les mythes. Ayana, logée dans la maison des sages, poursuivait ses rêves. Chaque nuit, les voix du fleuve devenaient plus claires. Elle lui montrait un cercle de feu, 3 silhouettes, et une promesse faite dans les cendres. D'en bas, de son côté, forgeait en secret une lame marquée du symbole du lion non pour la guerre, mais pour le serment. Fahari convoqua une assemblée ouverte, une première depuis 3 générations. Les anciens, les guerriers, les guérisseurs et même les enfants furent invités. Il parla du royaume des 3 vérités, sagesse, courage, compassion. Il proposa un serment nouveau, non fondé sur la conquête, mais sur la mémoire et la réconciliation. Mais Maléco frappa avant que le serment ne soit prononcé. Une nuit, ces hommes incendièrent le temple des ancêtres. Les flammes dévorèrent les parchemins, les masques, les tambours sacrés. Ayana courut dans les cendres, hurlant les noms des esprits. Là, au cœur du brasier, elle trouva un fragment de pierre gravée, ce qui est brûlé peut renaître. Le peuple se réveilla dans le deuil. Mais au lieu de vengeance, Fahari appela au silence. Il demanda à chacun de déposer une poignée de cendres dans le cercle du fleuve. Ce geste, simple et sacré, devint le serment des cendres. Un pacte entre les vivants et les ancêtres, entre les blessures et la guérison. Maléco fut exilé, mais non exécuté. Fahari déclara, « La justice sans compassion est une autre forme de guerre. » Ayana devint la première guérisseuse du royaume à siéger au conseil. D'en bas, lui, enseigna aux jeunes l'art de forger non des armes, mais des symboles. Et dans les nuits qui suivirent, le fleuve chanta plus fort. Il portait désormais une nouvelle vérité, celle d'un peuple qui avait choisi de se souvenir, non pour haïr, mais pour guérir.